Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à la Kawasaki Z900, donc ma nouvelle moto, 2024. Je l'ai eu au mois de juin, couleur rouge, je vais vous la montrer juste après. Donc on va monter un support de plaque court R&G, des clignotants séquentiels avant et arrière de la marque Shaft, donc je vais vous montrer juste après ce que j'ai. L'avantage de la Kawasaki 2024, c'est que c'est déjà des clignotants LED. Donc pas besoin d'acheter une centrale clignotant LED, du coup, c'est déjà ça. Par contre, je vous conseille, c'est d'acheter ça. C'est tout simplement... c'est tout simplement un adaptateur pour les clignotants. Parce que ça sort en deux cosses comme ça. Et du coup, vous pouvez pas les brancher à moins de vous repiquer dessus, mais ça va faire pas beau. Alors que là, bah, c'est directement en plug and play. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai tout ce qu'il faut. Des adaptateurs, donc j'en ai pour avant arrière. Des petites plaques. L'obturateur, c'est ce qui vient remplacer les gros pâtés là, vu que les clignotants sont plus petits. Pour pas que ça fasse un trou, on vient mettre ça à la place sur la moto. Et ça vient cacher l'endroit là où il y a des clignotants. Voilà, ça vient se mettre ici. Et ça vient remplacer le grand truc. Enfin, ça change de ça pour pas que ça fasse un tout petit truc et il passe à travers. Donc ça c'est la moto, voilà, les rouges. Avec le pack sport. Enfin c'est pas le pack sport, c'est le, je sais plus comment ils l'appellent leur pack, mais c'est ce pack là. Avec le capot de selle en plastique. Et j'ai remplacé par une selle, la selle basique. L'échappement Accra. Et la bulle fumée. En plus j'ai rajouté protection de carter ici et de l'autre côté. La grille de protection de radiateur que j'ai peint. Les cale-pieds je les ai peints. Le bouchon réservoir de liquide de frein j'ai peint. Les petites cales ici peintes de chaque côté. Ici je l'ai peint aussi. J'ai rajouté ça. Ce chargeur que j'ai rajouté. Parce que je l'avais déjà sur mon ancienne. Chargeur USB. Donc là on va commencer par l'arrière. Parce que c'est le plus chiant. Donc le problème, alors moi je ne l'ai pas vu quand j'ai acheté. Le problème c'est que les clignotants ils sont en 3 fils. Du coup. Parce que c'est des clignotants qui font séquentiel. C'est des clignotants, ils font clignotant et feu stop. Et clignotant et feu de jour. Donc faut vous les brancher. Donc cela, ça sert à les brancher les clignotants. Le plus et le moins du clignotant. Par contre, pour le feu stop et l'éclairage, il va falloir se repiquer sur le fil d'allumage et du coup utiliser un truc comme ça. Pour se repiquer dessus. Donc pour le démontage c'est assez simple. Il y a 4 vis. Donc déjà on enlève la selle. J'ai mon boîtier Jorail traceur. C'est un traceur GPS avec indicateur de chute, mouvement et en gros si jamais elle reçoit un mouvement, bah voilà, je viens de faire bouger le GPS. Ça me met que le boîtier, ouais, la fixation du boîtier était débranchée. Ça me la traque en temps réel et ça me dit quand c'est qu'elle a subi une vibration, donc juste ça, ça me le détecte. J'ai une alarme aussi quand elle bouge, elle reçoit elle fait une alarme de 110 décibels. Comme ça au moins je l'ai en temps réel. Donc pour démonter le support de plaque à l'arrière, vous avez, je sais pas si on voit très bien, 4 vis, enfin 4 boulons, une petite vis cruciforme ici, ce qui va permettre de défaire ça de là. Et après je démonte ça. Donc c'est du CRV5, une clé Allen de 5 qu'il vous faut. Donc il va falloir enlever le support de plaque, les deux boulons là, enlever la selle
principale. Et vous avez deux vis cruciformes ici et ici de chaque côté. Donc moi je vais commencer par enlever la coque. J'aurai plus de place pour pouvoir travailler. Donc cruciforme. Donc là pour l'enlever, il faut la déclipser. Pour la déclipser, il faut la tirer en arrière. C'est des petits crochets qui sont mis dedans. Donc il faut juste la déclipser en arrière. On va tirer un tout petit peu vers l'arrière. Et là, vous pouvez la lever doucement. Faites attention aux pattes. Donc à bien l'enlever en tirant derrière, pas en tirant vers le haut, mais vraiment vers l'arrière. Là comme ça, ici. Donc là j'ai tout défait. Là on a le faisceau arrière. Voilà, ça c'est le faisceau qui vient dans le feu. Donc ça va être normalement assez simple à trouver le plus. On va aller regarder. Et là dans le grand truc, vous avez les clignotants, le feu de plaque, clignotant, enfin c'est les deux clignotants d'ailleurs, et le feu de plaque qui est là. Voilà. Donc tout est là dedans, ici. Donc j'ai enlevé les 4 vis, enfin les 4 écrous, la petite vis cruciforme pour enlever le support de plaque qui est là. En même temps j'ai eu le temps de vérifier, donc ça c'est l'éclairage du support de plaque. Donc on a en rouge et noir la masse, en bleu qui est au milieu le feu stop, et en rouge l'éclairage de plaque. Donc je me suis noté ça sur un petit carton plus loin. Et dans le support de plaque, vous avez une vis là, cruciforme, et une en dessous. Donc on démonte les deux. Mais avant, il faut enlever la plaque. Donc je perce la plaque, enfin j'enlève les rivets de la plaque. J'enlève les deux vis. Donc là c'est ouvert, donc il y avait le catadioptre ici à enlever aussi. En fait il y a un petit boulon qui est en dessous. Un petit boulon de 8. Qui est, quand c'est fermé, il est dedans. Il est là. Du coup ça tient les deux parties, donc on peut pas l'ouvrir sinon. Alors, on a du coup les deux fils d'éclairage qui remontent plus haut. Donc ça c'est les deux fils de plaque. On a le clignotant, donc pour le clignotant, il y a une petite vis à enlever. Ça enlève un petit cache. Et après vous pouvez défaire le clignotant, donc je vais en défaire un pour vous montrer. Pareil de l'autre côté, je vais défaire les deux clignotants. Donc pour vous féliciter le démontage, dans la grosse cosse ici, vous avez en noir l'un des clignotants, en bleu l'autre clignotant, et en blanc au fond, que j'ai déjà débranché, l'éclairage de plaque. Donc moi je vous conseille de tout débrancher, de tout faire sortir les fils, au moins vous aurez plus de facilité à démonter. Donc là voilà, j'ai défait donc les deux parties. Donc, comme je disais, le fil blanc, voilà, c'est une toute petite cosse blanche que j'ai enlevée avec une pince. Une petite pince, voilà. Qui est pareil dans le grand truc noir là. C'est l'éclairage de plaque. Le bleu c'est le clignotant droit. Et le noir c'est le clignotant gauche. Donc, je vais vous montrer le clignotant gauche. Donc pour le défaire, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. D'un tournevis plat. Moi j'ai pris une petite pince pour faciliter. Après vous n'êtes pas obligé. Donc là vous avez juste ici une petite vis avec une petite plaque. Donc il vous faut un petit tournevis. C'est une toute petite vis. Hein. Une toute petite vis. Une petite plaque en métal. Donc c'est pour ça que je prends la pince. Hop. Petite plaque en métal. Là vous avez dans le caoutchouc. Merde, pardon. Dans le caoutchouc, une plaque en métal là. Pour l'enlever, il faut y aller au tournevis plat. Vous avez un petit crochet ici. Passez en dessous. Hop. Vous voyez, on passe en dessous, vous tournez. Et là, vous pouvez défaire la petite plaque. Donc elle est dans les fils. Hein. Hop. Là, avec la pince, vous avez un petit bout en plastique avec une jonction au milieu pour l'enlever.
Donc hop, on a juste à tirer dessus, c'est ça. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc au fond, vous avez une grosse vis cruciforme. Je sais pas si on la voit. Mais si c'est bon là, voilà. Donc il y a une grosse vis cruciforme. La grosse vis. Là il y a une petite plaque en métal qui est pareil reliée au fil. Et là pour enlever le clignotant, donc il se déclipse. Là il se tire dessus, il se déclipse. Et pour enlever la grosse partie, vous pouvez le tourner sur du caoutchouc. Hop. Et là, tac, vous avez enlevé le clignotant. Donc, mes obturateurs en métal de tout à l'heure sont là. Ces trucs là, donc c'est spécial Kawasaki. Hein. Ils viennent se mettre en lieu et place du gros machin pour faire la jonction. Et du coup on n'a plus le gros bloc comme ça, mais juste le petit qui dépasse. Et donc les câbles de tout à l'heure, ceux-là, c'est pour éviter de se repiquer sur le câblage, parce que c'est directement le bon embout. Là c'est directement le bon embout qui vient se brancher sur le clignotant. Donc moi c'est du clignotant 3 fils. Il y a aussi du clignotant 4 fils, c'est quand il y a les veilleuses arrière. Moi je n'ai pas de 4 fils sous la main, donc je ne peux pas vous montrer. Mais les 3 fils, on a la petite notice fournie avec les clignotants qui nous dit que le 3 fils, le noir c'est la masse, bah ça, voilà, donc noir sur noir, et le jaune c'est le clignotant, et le rouge la veilleuse. Donc là on va juste brancher. Donc moi je vais pas reprendre le support d'origine, donc ça va être différent, mais si vous reprenez le support d'origine, vous avez juste à faire passer les fils directement, le jaune sur le vert, le noir sur le noir, et après pour repiquer. Mais ça je reviendrai juste après sur l'étape de repiquage. Moi pour pas tout reperdre, la vis grise je la remets à sa place. Ça c'est bon. Je fais pareil de l'autre côté. Donc si vous voulez garder les obturateurs, si vous changez comme moi, vous pouvez. Moi ils sont fournis, donc je vais regarder lesquels que je mets. Pour l'instant je mets de côté. Pareil avec le support de lumière de plaque, vous pouvez l'enlever. Des petites vis tout simplement. Pareil moi elle est fournie, donc je vais regarder ce que je prends. Donc là, dans le support, donc j'ai tout défait, tout est là. Dans le support de plaque, court R&G, donc on a 2 autocollants. Voilà. On a 2 câblages en fonction de votre moto. Donc c'est pour ça, moi, c'est un embout blanc comme ceci. Donc c'est celui-là. Voilà, pour brancher pareil en 2 fils. Le support en lui-même. Une petite cale qui vient entre le support et le dessous de la moto. La lampe LED pour éclairer la plaque, qui sort en 2 fils. Pour venir se brancher du coup sur rouge et noir. Vous avez aussi de quoi vous repiquer. Voilà, le tout avec les petits boulons pour pouvoir le serrer. Qui viennent là. Donc moi le noir j'en ai pas besoin. Tac. Une gaine thermo aussi. Ça on va la mettre après. Ça oui. Les 4 boulons, les 4 trous, les 4 rondelles. 1, 2, 3, 4. Donc il y a des petits risantes fournis. Un petit réflecteur, un petit catadioptre rond en double face. Quand on reçoit un petit QR code en image pour avoir la PDF du montage. Donc ça donne à peu près ça. Voilà. Vous voyez, vous avez tout, la notice de comment ça vient, comment démonter pour pouvoir le changer.
là où ça se câble, et c'est tout est écrit. Donc là, moi, j'ai fait un clignotant pour voir. Il ne passe pas dans mon obturateur. Donc je vais percer un petit peu plus gros pour que ça puisse faire passer le boulon. Donc en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que les obturateurs, en fait, il en faut 2 par clignotant. Il en faut un dedans et un dehors. Du coup, j'en ai pas assez. Du coup, je m'en suis fait dans une petite plaque. Voilà, je m'en suis fabriqué. Par contre, si vous les prenez, prenez bien 2 obturateurs par clignotant. Donc il vous en faut 4 paquets en fait si vous faites les 4 clignotants. Vous faites pas avoir parce que du coup sinon vous pourrez pas les monter. Donc là on a le support qui vient comme ça. Donc là je mets un clignotant. Donc je mets un obturateur dans le clignotant directement. Je fais passer le clignotant. Là dans les fils je remets l'autre que j'ai refait, donc l'autre que vous avez du coup. Tac. Le gros écrou. Voilà, donc on laisse bien le câble dépasser. On fait pareil pour l'autre côté. Dans le carton, on défait un obturateur. Tac, tac. Hop. De toute façon, on les réglera après une fois sur la moto. Et donc ça donne ça. Donc là, on met la lampe. Donc là j'ai tout monté. Donc la lumière, les 2 clignots. Là on va juste brancher directement sur la lumière de plaque le petit adaptateur. Donc c'est pour moi c'est celui qui est blanc. Donc celui qui est blanc. Donc là, tout en laissant le rouge de disponible. Donc là on a toutes nos cosses. Voilà. On a toutes les cosses de disponibles. J'ai mon support de plaque, mes lumières, toutes mes cosses. Donc ce qu'on va faire, c'est étant donné que les 2 rouges vont aller ensemble, on va les relier ensemble. Avec quoi je vais les relier? On va les relier ensemble pour ensuite les refaire partir sur le même fil. Mais déjà on va aller tester les clignots, voir s'ils sont bien branchés. Donc nous on voit là sur la moto, donc dans la grosse cosse on sort les fils. Donc on se plante pas. Le bleu était à gauche, normalement. Donc le clignotant gauche c'est celui ici. Donc le noir avec le bleu. Tac. On met l'autre. Et on met
l'éclairage de plaque. L'éclairage de plaque qui est là. Comme ça. Donc déjà mes clignotants fonctionnent. Maintenant, il faut qu'on se repique sur le rouge pour que ça fonctionne. Alors pourquoi lui il ne fonctionne plus? Est-ce qu'il est inversé? Alors ne me demandez pas pourquoi, mais l'éclairage de plaque est inversé. Ils ont dû se planter en montant les fils. Donc il faut regarder un peu plus loin en avant. Vous avez un fil noir. Je ne sais pas si on voit très bien. Là vous avez le câble. Et là dans l'écosse vous avez un fil qui est noir et jaune et l'autre qui est un peu rouge. Regardez lequel qui sort pour pouvoir refaire vos branchements correctement. Donc là je vois que mon éclairage de plaque il fonctionne. Je vois mon clignotant gauche il fonctionne, mon clignotant droit il fonctionne. Maintenant on va relier les deux rouges ensemble. La moto. On va relier donc le fil rouge là ensemble. Et on va ressortir dessus un fil qui viendra se piquer sur le fil bleu qui est là. Juste à côté de la grosse cosse, vous avez les trois fils de plaque. Vous avez le fil de stop qui est bleu, la masse et l'éclairage en rouge. Donc on va aller venir se piquer sur le bleu. Donc pour ça on va utiliser une petite cosse bleue, mais d'abord on va venir couper les fils de ceux-là. Les deux rouges qui nous restaient des deux clignotants, on va les couper ensemble et les mettre ensemble dans la même cosse. Donc là j'ai fait tout passer dans le petit coche du support. Il y a un petit emplacement. J'ai décalé le plastique. J'ai tout fait passer dans le trou. Ça remonte là. J'ai tout mis sur le côté, histoire de pouvoir m'y retrouver. Pour l'instant, je mets tout là. Je mets la cale qui est prévue qui vient exactement se mettre ici. Je mets les grandes vis qui sont fournies. Donc celle-là. J'attache le truc. Donc là, j'ai mis les 4 vis. Ce qui nous donne le support comme ça. On va régler les clignotants après. Tac, ça. Ouais, dans les clignotants, les deux points rouges, je les ai coupés. Les deux fils rouges, je les ai coupés. J'ai mis des petites cosses pour relier les deux ensemble. Les faire ressortir sur un fil. Tout ça. Et ce fil, on va le piquer sur le fil bleu avec ça. Donc dans le premier trou, on met le fil bleu, on vient le coincer. Dans le deuxième trou, on met le fil rouge. On pince avec le petit truc en métal. Et on referme. Et ça, en fait, ça a pris directement sur le bleu. Donc je vais le faire. Je vais le pincer le fil bleu. Donc là, je viens de clipser le fil bleu et mon petit fil rouge qui arrivait. J'ai tout fait passer les câbles. Essayons de cacher le maximum. On va remettre la cosse dessus, mais pour l'instant, on met les contacts. Donc là, ça brille rouge. On vérifie les clignaux. Donc les clignaux, c'est bon. Ok.
Donc je viens de refixer. À l'instant la plaque. Donc là elle est refixée toute bien. Ça c'est fixé. Les câbles ils sont repassés. Donc le repiquage que j'ai fait, quand je freine, les deux s'allument. Maintenant on va remonter la coque. Donc comme on l'a démonté, c'est-à-dire on la pose, on fait passer les deux côtés ici et ici dedans, et on la pousse un coup en avant. Et là on va pouvoir refixer. Donc montage de ces petites vis là de tout à l'heure, avec les petits ergots qu'il fallait pas perdre. Donc là on a fini à l'arrière, donc on peut remettre la première selle en tirant. Hop, on referme la selle. Hop, c'est clipsé, c'est tout bon. Ça c'est les vis qu'on n'a plus besoin, on les perd pas pour autant. Et donc maintenant on se retrouve à l'avant. Donc là on se retrouve à l'avant, et donc pour l'avant c'est très simple, c'est moins long parce qu'il n'y a pas le support de plaque à changer. 4 boulons, enfin 4 boulons enlevés pour la bulle, 4 boulons plus de vis pour le support derrière de clignotant. Donc j'enlève la bulle, le support, et on se retrouve tout de suite. Là on peut enfin enlever le système. Voilà. Donc là on a les deux petites prises derrière. C'est pas très facile à atteindre, mais bon. En enlevant le support en métal, on peut y atteindre plus facilement. Donc là derrière ça vous avez le fil noir, le fil bleu. Deux petites cosses comme tout à l'heure. Le bleu pour la droite du véhicule, le noir pour la gauche du véhicule. Et comme tout à l'heure, dedans il y a les deux petites vis, les petits clips et le bout en plastique à enlever. Donc j'enlève ça. Donc voilà, donc exactement comme tout à l'heure, j'ai bien enlevé les deux clignotants. Donc là, on met exactement comme tout à l'heure les deux raccords, la paire de clignotants. Et donc on va faire comme tout à l'heure. Voilà, donc on a le jaune qui fait le clignotant avec le noir et le blanc qui fait les lumières. D'abord l'obturateur. De l'autre côté, on met l'autre partie, l'obturateur. Donc, j'ai fait passer les clignotants des deux côtés. Donc ça ressort là et là. Noir et jaune, les clignotants, le blanc, les veilleuses. Donc on reprend notre petit adaptateur de tout à l'heure. Moi je vous conseille de démonter avant de commander parce qu'il y a deux formats.
Il y a celui-là ou du coup l'autre de tout à l'heure. Voilà, c'est celui-là. Donc il y a soit celui-là, soit celui-là. Tout dépend de votre génération de Kawasaki. Si vos clignotants, c'est des ampoules, il vous faudra une commande de clignotant LED pour passer dessus. Donc vérifiez bien vos embouts. Moi donc je sais que c'est ceux-là. Donc là, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait tout à l'heure pour relier les deux. Donc là, on n'a pas beaucoup de marge. Vous voyez? Donc on prend les deux fils. On prend une pince à dénuder qui fait pince coupante. Donc moi, elle ressemble à ça, ma pince à dénuder. Donc il y a aussi l'autre modèle que j'ai pas, mais je préfère prendre celui-là à l'autre. Parce que là, je peux sortir les embouts que je vais avoir besoin dans quelques minutes. Et je peux couper ici. Donc, on coupe les têtes. Pas besoin de descendre trop bas. Hop, vous les coupez de façon à vous laisser de la marge. De façon à ce que si jamais vous voulez les récupérer, vous avez juste à dénuder le bout. Et vous pouvez remettre ça. Donc une fois que les deux blancs sont défaits. Donc, hop, vous défaites un peu de gaine de chaque. Pas besoin de défaire 40 mètres. Hein. 1 cm grand max, ça suffit. Voilà, moi j'ai fait ça. Vous voyez, donc là il y a les deux. On les colle. Et on tourne le fil ensemble. Pour faire plus qu'un. Ce qui donne ça à la fin. Sur ce fil là, on prend une cosse. Donc il y a une mâle, une femelle. Je mets, en repliant un petit peu le bout en métal qu'on vient de faire, je l'insère dedans. Je l'insère au plus que je peux. Je le ferme avec ma pince. Et là, très important, je teste. Je prends les fils blancs, je prends le raccord et je tire un peu dessus. Pas comme un sauvage, mais de voir si ça tient. Et du coup, on va reprendre un bout. Donc là, il est blanc, donc j'ai essayé de trouver un morceau de fil blanc, à peu près dans la même taille. Dans mon câble, je coupe l'extrémité pour qu'elle soit toute neuve. Je la dénude. Une fois dénudé, et je le replie sur lui-même. Ça fait un peu plus épais dans le raccord. Je le fais passer dans le raccord jusqu'à le voir un tout petit peu dépassé. Je le pince. Et pareil, comme tout à l'heure, je tiens le fil, je tire un peu sur le raccord, voir si ça ne se barre pas. J'accroche le raccord directement. Mais avant de le raccrocher, on va mettre un coup de gaine thermo. Juste ce qu'il faut. Donc, ce que je fais, c'est que je mets les deux. Je vois qu'il faut à peu près ça. Je prends un tout petit peu plus grand. Hop. Donc vérifiez bien que ça passe dans le raccord. Hein, parce que c'est pas une fois que vous l'avez fait passer dans le fil qu'avec la tête qui est un peu plus grosse que le fil, ça passe plus. Donc tac, vous branchez. À peu près la même distance de chaque côté. Hop, et le briquet. Hop. Comme ça ne se barre pas. Là j'ai beaucoup trop long de fil. Et j'ai carrément trop long. Disons 20 cm grand max. Ça suffit largement. Soit vous enlevez le bloc phare pour avoir de la visibilité.
Moi je vais pas m'emmerder à l'enlever. Je sais que le raccord des fils il se fait par là. Donc je vais débrancher la gaine. Juste débrancher la cosse. Donc au final en fait il fallait bien démonter le phare. Donc il y a deux petites vis là et donc là et là qui donnent ici et ici. Quand vous décalez le phare comme ça, c'est pas le premier raccord qui est là. C'est pas le premier. C'est le deuxième ou le troisième. C'est les deux bandes LED qui sont sur les côtés. C'est celle-là et celle-là. Donc premier ou deuxième, on s'en fiche. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre celle-là. Je vais couper un morceau de gaine noir là, parce que j'en ai trop, enfin il y en a trop, ça me gêne. Donc je vais couper tout doucement au cutter la gaine noire pour pouvoir récupérer le fil rouge qui est là. Donc là, donc j'ai ramené le clignotant ici pour avoir mon fil blanc ici. Je le fais passer dans le trou, le fil blanc. Ouais, il y a un petit carré. Ouais, le petit carré, c'est le trou qui est à droite, donc qui est là, enfin à gauche du coup. C'est là-dedans qu'on fait passer le fil blanc. Donc on fait d'abord, une fois que pour moi c'est bien mis, avec ma pince, je vais appuyer sur le morceau en métal, à fond, voilà. Et quand je referme le truc bleu, le raccord rapide, il faut bien l'enfoncer à fond le raccord. En gros, sur celui de droite, hop, le clignotant gauche sur celui de gauche, tac. Et donc là normalement, quand je fais ça, donc là je me suis repiqué du coup sur l'alimentation des veilleuses LED du phare, donc deuxième ou troisième cosse. Les clignotants sont branchés, on met le contact, elle s'allume. Et par contre, clignotant, ça ne marche pas. Je me suis donc renseigné. Il faut quand même changer la centrale clignotant, du coup, même si la moto est déjà en LED. Vu que ça passe en séquentiel, la fréquence n'est pas la même. Du coup, j'en ai racheté une. Donc, dans la centrale clignotant, donc on a la centrale. Voilà, avec 3 broches. Le petit caoutchouc pour l'accrocher à la place de l'autre. Un raccord avec 3 fils. Plus le vert. Parce que le vert, c'est le fil de masse. Enfin, le fil de terre, pardon. C'est le fil de terre qui vient donc se brancher en position G sur la centrale. Mais si votre moto, c'est pas dans le connecteur, vous pouvez le brancher directement sur la batterie. Parce qu'on a un petit raccord avec un petit œillet. Donc là, il faut brancher le vert sur la lettre G, le noir sur la lettre P et le marron blanc sur la lettre L. Ensuite, sur la moto. Donc sur la moto, c'est ça la centralisation. Donc on enlève juste en tirant dessus. Hop. Donc ça ressemble à ça. On la débranche. Donc moi je la garde avec les autres clignotants. Comme ça, si jamais un jour je remets en origine, quand je la vendrai ou quelque chose, bah j'aurai tout. Pour le nouveau, on a juste à la brancher. Voilà, donc là il est branché. Maintenant on teste. Donc les veilleuses fonctionnent.
Et ça marche à l'avant comme à l'arrière. Donc on a juste à refixer le petit bout en caoutchouc à la place de l'autre, faire passer le câble correctement et on peut tout refermer. Donc là je l'ai installé comme j'ai pu, parce qu'il n'y a pas trop de place avec la batterie. Maintenant on va refixer l'avant de la moto. On va mettre les vis comme c'était, le support, les vis des deux côtés, en dessous, à gauche, à droite. En refixant aussi le phare du coup parce qu'il était défait. Donc avant toute chose on va refixer le petit raccord sur le bloc phare. Donc pour ça, rien de plus simple. Dans le même sens qu'on l'a démonté, on remonte. Tac. On fixe le phare en dessous. Donc on fixe un peu. Donc là, les deux vis, elles sont fixées. On passe au support. Mais avant, il va falloir ranger les câbles. Les deux câbles de clignotant, il va falloir les faire passer en dessous. Donc j'ai resserré les boulons, j'ai mis la bulle. Pareil, donc là c'est avec les boulons et les petits joints en plastique noir. Encore une fois c'est du plastique, on ne serre pas ça comme un sauvage. Là, je suis à la résistance, un coup. Je résistance, un coup. Un coup. Je vais faire votre balade, juste votre balade, pour serrer un coup pour être sûr. Quand vous voulez faire les serrages, donc là c'est fini, je vais montrer, je remets la selle et je vous montre d'autres. Du coup on se retrouve pour pouvoir tester les feux. Donc là je les aligne à peu près droit. Ça c'est à l'avant. Et maintenant à l'arrière, il y a clignotant gauche, clignotant droit, les warnings. Et quand je freine, ça s'allume en rouge. Donc voilà, donc le support de plaque a été monté, les clignotants séquentiels avant-arrière montés. On s'est repiqué sur les feux stop, on s'est repiqué sur les feux, sur les petits feux LED du côté. Il a fallu changer la centrale clignotant. Les obturateurs a bien pensé à en prendre, donc qu'il y en ait bien 2 par clignotant, pour pas vous faire avoir. Normalement, il y a la vidéo de notre sortie en enduro qui sort juste avant celle-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie pour votre écoute et d'avoir été resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao!